Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Les officiers supérieurs, tout ça, c'est eux qui maintiennent ce pouvoir-là. Et ils piétinent leurs frères et leurs sœurs. Il est temps quand même qu'ils prennent des positions pour qu'on sorte là. Le petit capitaine, quel âge ce petit a en écoutant son discours? Il veut libérer son peuple. Libérons-nous, non? L'esclavage existe dans nos administrations. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas à esclavagiser des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît même pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à parler, comprendre. Et si tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, bon, il prend son téléphone, il a quitté le bureau. Il n'est plus là. 11h, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier libre. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pourquoi? Vous voyez l'esprit là? D'autres sont recrutés pour faire un travail. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent qu'on les donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Ah, s'il y en a, on va taper. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. Donc, on mettra de l'ordre dans nos propres rangs avant d'arriver dehors. La lenteur administrative, ça doit cesser. S'il y a un travail, il faut le faire. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabés? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, les fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, non? SGG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester? Je refuse. Je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, dans l'armée, ça a déjà commencé. De notre côté, il faut le dire, ça ne va pas. On a dit au départ ce qui était là, ainsi de suite. On a essayé de parler aux gens, de sensibiliser pour que certains comprennent. Cette fois-ci, c'est fini. Le temps de la sensibilisation, de regarder là, c'est terminé. Beaucoup d'autres combats seront menés. Et comme je parlais d'esclavage, voilà, vous avez entendu parler des sociétés de placement et autres là. Voilà, on va s'attaquer à ça aussi. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage.
Vous créez votre société, l'entreprise est là, il veut recruter, oui. Il peut faire appel à une société de recrutement, il recrute le personnel pour lui, selon des critères bien fixés. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il veut un travail dans une entreprise, il se fait recruter par la société. L'entreprise le paye par exemple 300 000 le mois, la société le paye 80 000. Et il garde le reste. C'est ce qui est là. Les gens ne veulent pas changer leur comportement, on va s'attaquer à ça. Et il y en a plein partout. Causez avec les jeunes, ils vous diront. Vous trouvez que ce n'est pas de l'esclavage? Le gars, il travaille et c'est l'autre qui récupère tout. Et généralement, même, on ne le déclare pas à la caisse. Il est blessé, on le limoge. Il part à la retraite, il ne sait plus quoi faire. Il y a de l'esclavage que nous-mêmes, on s'administre. La dernière fois, la mairie a payé les travailleurs saisonniers là. Vous avez suivi ça? C'est de l'esclavage qui se passait. En 2022, dès octobre, ces gars-là se retrouvaient vers la résidence. Chaque matin, moi, je sortais, je les voyais et je les ai fait rencontrer pour comprendre. Quand ils ont expliqué leur situation, voilà. Mais pendant ce temps, des gens fêtaient leurs milliards à la mairie ici. Pendant qu'il y a des travailleurs, d'autres sont décédés. Que vous torpillez. C'est normal ça. Donc quand on va s'attaquer à des gens, il faut que tout le monde comprenne. Même si c'est votre cousin, c'est votre frère, il faut que vous compreniez. On ne va pas permettre à des gens d'esclavagiser des Burkinabés. Il y a beaucoup de mots dans notre société. On ne peut pas finir de parler de ça. En tout cas, vous allez entendre beaucoup de bruit. Que ce soit dans notre milieu ou dans d'autres milieux, parce qu'il y a beaucoup de mots. Hein. Voilà, il y a beaucoup de mots. Et on va s'attaquer à ça. Chez nous, par exemple, il y a des FDS qui sont payés par les contribuables, mais des chefs les prennent. Ça veut dire, lui, il est riche, il veut une sécurité. Au lieu d'aller prendre la sécurité privée, le chef prend ses éléments, il met en location. Voilà. Et lui, il prend l'argent. L'argent ne part pas au trésor. Il y en a plein. Et on va s'attaquer à ça. Donc, vous allez entendre du bruit. On profite de le dire ici. On va s'attaquer à ça. C'est pas normal que les contribuables payent et que des gens prennent, ils louent et ils prennent l'argent. Ces gens-là doivent aller combattre. Ils ne doivent pas rester ici en ville. Si quelqu'un veut sa sécurité, il y a sécurité privée. Ou si on doit le mettre à la sécurité de quelqu'un, l'argent part au trésor. Parce que c'est ça qui doit servir à payer. Donc, ce qui veut dire qu'on va toucher à la soupe de certains. Ils vont commencer les manipulations de tout genre. Celui qui est malin, qu'il s'en écarte. Celui qui n'est pas malin, il rentre dedans. On va fouetter avec tout le monde. Voilà. Parce que la patrie ou la mort, là, ce n'est pas un slogan. Ça a tout son sens. Et c'est maintenant que le sens réel de ce slogan-là, vous allez comprendre. C'est la patrie ou la mort. Soit on gagne pour la patrie, ou bien on meurt. Mais nous allons vaincre. C'est ça le plus important. Oui, colonel, l'appareil. Oui. Notre société de placement. Et vous nous posez la question si on en connaît. Oui, si vous en connaissez, si vous avez écho de cette pratique, est-ce que c'est au Togo? On a des échos. Ces jeunes étudiants qui sont devenus des vigiles, des gardiens dans toutes les sociétés-là. Ils sont mal payés, ils ne sont même pas déclarés à la caisse. Mais allons-y même plus loin de ça. Le peuple togolais, là, quand vous parlez même de l'esclavagisme, pour cette affaire-là, et que le capitaine Ibrahim dénonce, le peuple togolais, même, la majorité sont des esclaves. Et vous dites, par qui? Par cette minorité que le chef de l'État a déclaré. Cette élite-là, qui ne veut pas s'affranchir. Comment on peut comprendre qu'à ce 21e siècle, le franc CFA, l'argent que nous avons utilisé, c'est fabriqué quelque part. Et personne ne meurt. Pourtant, le premier président togolais, démocratiquement élu, Emmanuel Joseph, tout cela qu'on a assassiné. Et personne n'œuvre pour qu'on puisse sortir de cette esclavagisme. Vous avez vu même les élections passées. Les gens falsifiaient pareil la lettre du président français là pour dire qu'on est pédophiles. Vous comprenez que nous avons un patron quelque part et que c'est les marionnettes qui sont ici en disant qu'ils sont gouvernants. C'est eux qui choisissent nos présidents.
Et à l'heure où on doit s'affronter, personne ne parle. Et on fait le jeu démocratique, on va aux élections. On sait bien que l'autre va gagner. Mais on gaspille l'argent du contribuable togolais. Nous sommes terrorisés. Vous parlez du placement, Nous sommes placés. Moi, pour la vie, je suis placé. Tu ne peux pas comprendre que nous allons dans les urnes. Les gens falsifient les PV. Les gens bourrent des urnes. On vit sous tout le monde. Mais l'élite est là. Personne ne tranche. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a le ministre Ayator. Je le suis sur votre radio. Il nomme un individu, M. Olatunde, une KPMG, d'auditer le fonds d'entretien routier. Quand on avait dissous le fonds d'entretien. Un individu d'un cabinet, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est tout un jeu. Et puis quand je le dis sur vos chaînes, là, quand cette minorité commission de l'État dit là, sur facturation là, ça fait il y a l'opposition, les officiers supérieurs, tout ça là, c'est eux qui maintiennent ce pouvoir là. Et ils piétinent leurs frères et leurs sœurs. Mais il est temps quand même qu'ils prennent des positions pour qu'on sorte là, le petit capitaine, quel âge ce petit a, en écoutant son discours. Il veut libérer son peuple. Libérons-nous, non? Combien de temps on a fait sur la terre? Mais nous sommes placés. Nous-mêmes, les Togolais, nous sommes placés. Ce n'est pas que c'est le placement des sociétés, des agences de placement. D'accord. Placement là, pour les gardiens contrôle là. C'est un général, un général français qui est venu initier ça ici. Et nos collègues au Togolais aussi ont fait ça. Ils ont créé l'agence. Ils amènent leurs sœurs et frères, même dans le bon âge là, et puis les placent, et puis ils deviennent des esclaves, et ils prennent les prébendes depuis. Non. Et puis, les gens n'ont pas mis du centre et du d'autrement. Ils ont mis l'argent. Tous les voix. Et puis, je vais citer ici. On va finir sur ça, oui. Moi, je vais citer. Les Togolais, sans vous mentir, c'est comme un coq que vous attachez. Après que vous le détachez, il est sur place, il pense qu'il n'est pas délivré. Le chef de l'État pour le sort du on peut tout dire, il nous aide délivré. C'est à nous maintenant de réagir, de prendre nos destins en main, de prendre nos responsabilités. Sinon, tout ce que nous disons sur cette chaîne avec le service de renseignement, on devrait nous arrêter, même arrêter cette radio. C'est pour vous dire que lui-même, il en a besoin. C'est pourquoi il a dénoncé cette minorité, cette situation. Mais en face de lui, il y avait des gens qui faisaient partie de cette minorité qui est l'opposition. Merci pour votre chaîne. Merci à vous, M. Kolani, en tout cas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.